La main de Dieu soit avec vous, que le Seigneur Tout-Puissant soit avec vous. C'est une exhortation et une interpellation pour toute personne qui se reconnaît être humain. Tu n'as pas besoin d'être chrétien, tu n'as pas besoin d'être bouddhiste, tu n'as pas besoin d'être bouddhiste ou être je ne sais quoi, ou athée pour écouter ce message. Mais ce message, ça va à l'endroit de toute personne qui porte un corps. Et lorsqu'on te regarde, tu as les caractéristiques d'un être humain. Alors j'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, bien aimé, il faut retenir cette exhortation comme étant un sujet de fortification, mais aussi une interpellation comme je l'ai dit au départ. Le péché est tellement facile à consommer. Voyez-vous, la Bible nous parle dans le livre de Galates, chapitre 5, au verset 19. On nous parle des choses de la chair. Et je dis à quelqu'un ce jour de résister à tout ce qui est charnel. Quand on parle de charnel, on ne parle pas simplement que de sexe. On parle de tout ce qui est en désaccord avec le corps humain. Toi qui me regardes, sur le plan du vin, ça ne te ressemble pas. Sur le plan du sexe, ça ne te ressemble pas. Sur le plan du mensonge, ça ne te regarde pas. Sur le plan de l'orgueil, ça ne te ressemble pas. Ce qui ne ressemble pas à l'un peut ressembler à l'autre. Mais toi qui es fort, il faut fortifier les autres. Il faut être là pour les autres. Celui qui a créé cet environnement ici, c'est l'Éternel. Il n'a pas créé cet environnement pour le chrétien ou pour le musulman. Encore moins pour les bouddhistes. Aujourd'hui, nous commençons à définir les autres comme étant des sorciers. C'est une mauvaise assertion et il faut qu'on change. Il faut qu'on change cette façon de voir les choses. La forêt n'appartient pas aux bouddhistes. La Bible dit que Dieu est le maître de la création. De la même manière qu'il a créé les arbres, il a créé les feuilles, il a créé les eaux, il a créé la nature. C'était pour que l'homme puisse dominer. Parce que cette nature-là, il y a une force ici. Il y a une force dans les arbres, il y a une force dans les plantes, il y a une force dans les eaux. Et en ce jour, je veux interpeller l'être humain à ne pas quitter ce que Dieu lui-même il a créé. Pourquoi tu juges la création de Dieu? Ici, ce n'est pas l'endroit des sorciers. Ici, ce n'est pas l'endroit des bouddhistes. Ici, on ne vient pas faire des incantations. Et même si on fait une incantation, c'est l'incantation qui attire Dieu. Que la religion ne t'éloigne pas de la création de Dieu. Que la théologie ne t'épargne pas de la création de Dieu. Les médicaments que vous prenez en pharmacie là, voici l'origine. Les problèmes que vous voulez gérer là, voici là on peut trouver les solutions. Nous avons encore la grâce ici en Afrique. Nous avons la grâce encore pour toi qui me regarde, d'avoir ça. Avec le temps, nous n'aurions plus ça. Les Occidentaux cherchent ça. Parce qu'il y a une relation entre la chair humaine et la nature. Lorsque tu arrives dans cet environnement, aussi paisible soit-elle, elle vient te reconforter, elle te requinque. Si tu rentres en accord avec elle, elle va te donner ce que tu recherches. Pourquoi? Parce qu'avant que l'homme ne soit, la nature était, les arbres étaient, les feuilles étaient, les animaux étaient. Nous avons été formés le dernier jour et ensuite, l'avant-dernier jour et ensuite le dernier jour, la Bible dit que Dieu s'est reposé. Donc l'homme est venu après toutes ces choses. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5 au verset 5, la Bible dit que les jeunes doivent respecter les âgés. Pourquoi nous qui sommes des humains, nous manquons de respect à la nature? Pourquoi nous qui sommes des humains, nous manquons de respect à ce que Dieu a créé? Avant que tu ne sois, c'était déjà là. Et Dieu te dit, comme c'était déjà là, il y a une relation entre ici et le Créateur. Mais il nous a dit, à nous qui sommes des êtres humains, de dominer. Parce qu'il y a une force ici. Mais si nous ne venons pas ici pour regarder au-delà des choses que lui-même Dieu a laissé comme mystère, nous allons réussir dans ce que nous cherchons
sur le plan humain. Donc laissons l'orgueil, laissons le mensonge, laissons des choses qui ne confessent pas le nom de Dieu et cherchons la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu. La montagne est un endroit de recueil. La montagne est un endroit de recueil. C'est un endroit où on se connecte à ce qui est naturel avec Dieu. On se connecte. Il y a une force en cet endroit. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes les personnes qui nous suivent. À cet endroit, nous avons fait des baptêmes. Nous sommes à combien de personnes qui ont été baptisées à cet endroit? Parce que notre Père qui est dans les cieux, il nous a bénis. Beaucoup ont eu des enfants à cet endroit. Beaucoup ont eu le travail à cet endroit. Beaucoup ont eu les ministères, les révélations. Toutes ces choses, nous avons intercédé pour notre pays, pour l'Église, pour le corps du Christ, pour toutes les personnes connectées à Dieu ici. Et ils ont eu gain de cause. Alors soyons un. Respectons la nature. Respectons la nature. Que tu sois togolais, que tu sois béninois, que tu sois camerounais, que tu sois nigérien, peu importe ta nationalité, respectons Dieu. Dieu ne se trouve pas dans un pays. Dieu ne se trouve pas dans une église. Dieu, il est le patron de toutes choses. Toi comme moi, soyons un. Attrapons-nous par la main et bénissons l'Éternel. Arrêtons de nous faire la guerre. Arrêtons de dire que parce que quelqu'un a 1000 personnes dans son église, 400, 800, 20 000 personnes, qu'il a plus Dieu que quelqu'un qui est sincère. Frères et sœurs, le mensonge est rapide. Le péché est facile. Mais la digestion du péché, c'est compliqué. Attention à toi. C'est facile de mentir. Mais la récolte du mensonge, la récolte de ce que tu fais en noir, dans le noir, attention à toi. Le karma n'est pas humble lorsqu'il localise quelqu'un. Frère, la sanctification d'un pauvre est à revoir. La sanctification d'un pauvre est à revoir. Toi qui es riche, pas forcément parce que tu as de l'argent, mais qui a la connaissance. Fais attention à quelqu'un qui n'a pas de connaissance ou qui n'a rien. Attention. C'est un futur serpent qui te fera du mal au moment opportun. Que le riche marche avec le riche, le pauvre avec le pauvre. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes ont mis l'argent en haut